Hello Badcat, je vais commenter ta partie contre JPB. On a à peu près le même niveau là, vraiment, on est très proche, donc je voulais pas dire trop de bêtises, donc j'ai déjà bien regardé la partie avant. Euh, j'ai deux trois idées en tout cas d'amélioration ou de choses que tu aurais pu faire autrement. Donc à toi de voir ce que t'en penses. N'hésite pas à me dire derrière si tu penses que c'était une mauvaise idée ou comme ça, c'est intéressant aussi pour moi de m'améliorer. Mais j'ai l'impression que le principal problème de cette partie, c'est ce qui s'est passé en haut à gauche là. Ce qui est c'est un coup assez marrant ce que Noir a fait. Parce que c'est pas un coup qu'on voit déjà régulièrement. Moi, je l'avais probablement jamais vu. Donc bon, je suis allé check sur Wikipédia, hein. Mais ce qui est rigolo, c'est que ici, en fait, ça ressemble beaucoup à un Joseki qu'on aurait fait normalement. Imaginons que Noir kick, blanc monte, Noir s'étend, blanc fait ça. Pourquoi Noir fait pas ça en général? C'est à cause de ce coup-là. On le voit beaucoup à handicap à 9 pierres. C'est que là, si Noir répond, ben blanc joue ailleurs. C'est principalement ça l'idée de pourquoi Noir fait pas l'échange. S'il pouvait le faire directement, ben il serait content. Et c'est pour ça que les IA, ils ont des échanges bizarres ici pour gagner ce coup-là. Donc ça, c'est l'idée de ça. Mais là, en fait, ce qui s'est passé dans la partie, c'est la même chose que ça, sauf que Noir joue là. Donc on peut faire le raisonnement inverse en se disant, bon ben, là je joue ça, il fait son saut, puis je joue ailleurs. Et je pense que c'est tout à fait ok. Sinon, autre possibilité, j'ai vu qu'il y avait des variations à ça. C'est que du coup, on peut venir comme ça. Là, il y a deux possibilités aussi, soit ça, et on tourne ici, ce qui est tout à fait cool pour blanc, je dirais, hein, ça fait un peu peur cette espèce de beaucoup de points qu'a fait noir, mais il y a sûrement encore de la G dedans et tout, donc faut pas trop se soucier de ça. Et puis l'autre truc, c'est un petit peu plus compliqué, c'est directement là. Noir joue ça, et blanc peut se permettre de faire ça, en fait. Et j'ai un peu bugué quand j'ai vu cette variation sur Jeux Wikipédia. Je me demandais un peu ce qui se passait si on refait ça. Mais finalement, ça a l'air de jouer, mais c'est un peu compliqué. Si noir descend comme ça, par exemple, blanc peut faire Atari une fois, turn ici, et il peut capturer les pierres en Shishogata ou revenir ici si ça se passe mal. Donc ça va. Après, il y a d'autres choses qu'il faut voir avec ça et tout. Donc celui-là, il est plus compliqué à mon avis. Faut vraiment avoir bien conscience de tout l'Adji là-dedans. J'ai regardé un peu, c'est pas si évident. Alors normalement, je crois que ça va se passer comme ça, sauf erreur. Ouais, je sais plus la suite, faut vérifier ça, je suis désolé. C'était ça, je crois. Ouais, c'était ça, je crois. Pouf, pouf, et noir sort ici. C'était ça, pardon. Mais du coup, bon, t'avais une façon simple. Là, tu proposes beaucoup de coups, mais effectivement, on peut pas laisser les pierres comme ça. Parce que si on joue ailleurs, bah, ça va être très très difficile quand Noir va emmerder. Même un tout petit peu plus loin, quand Noir va contre-attaquer, ça va être violent. Et ça, c'est un peu triste, on est d'accord. Bon, après, on a toujours ça là-bas, donc ça, c'est un coup qui me... Si je savais pas quoi jouer, j'aurais probablement joué quelque chose comme ça. Mais, du coup, tu peux rajouter ce coup-là dans ton idée, parce que ben, c'est le Joseki du kick, mais un petit peu différemment. Bon, bah là, du coup, ouais, ça, c'est compliqué tout ça. Mais t'as pas vraiment le choix si tu sais pas comment jouer autrement.
Et oui, là, ça devient dur. Je pense que ce que tu as dit, c'est pas déconnant hein, de tourner là, parce que tu commences à construire une force. Le truc un peu embêtant, c'est que si Noir fait ça, ben, il est quand même assez content. Donc peut-être que avant de faire ça, je l'aurais filé une fois ça, hop, et là j'aurais turn là. C'est un peu meilleur pour Noir ici, mais au moins il n'a pas le turn là qui va l'aider à construire sur le bas. Il va devoir rajouter plus de coups et il n'aura pas directement d'attaque sur les pierres. Ce coup-là, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, c'est une partie où on doit attaquer, pourquoi pas. Mais il y a des gros soucis avec ça quand même, qu'il n'a pas exploité, Noir. C'est ce genre de truc, quoi. Il faut être serein qu'on puisse attaquer, contre-attaquer là. Mais sauf que là, ça marche pas du tout. Parce que si on coupe, Noir peut pousser une fois comme ça, et puis on capture les pierres. Si Blanc fait un truc du genre, ça marche pas. Bon, peut-être même capture, ça marche pas non plus d'ailleurs. Donc on capture les pierres blanches en premier et c'est une belle catastrophe. Donc effectivement, ce coup-là n'est pas possible du tout, je pense. À moins que tu veuilles vraiment juste une énorme influence à l'extérieur, mais tu lui lâches tellement de trucs dans le coin. Faut juste, euh, faut juste accepter là. Et puis bon, tant pis, je pense. Ce coup-là, je pense qu'il est important, même si ça paraît vraiment pas bon. Ou alors, comme tu l'as dit aussi, bon, ce turn est important, mais jouer ailleurs et laisser Noir se débrouiller avec ça. Des fois, quand on est dans la merde, ben autant laisser l'autre gérer ce truc et puis comme ça, il aura ses trucs, il aura ce qu'il veut, mais toi, tu auras gagné un coup center ailleurs, quoi. Enfin, un coup ailleurs. Euh, c'est pas la bonne séquence. Voilà. Ça, c'est hyper important. Lui, il s'est planté là parce que bah, on a vu qu'il pouvait attaquer sévèrement à gauche. Puis là, tout d'un coup, c'est lui qui se fait attaquer. Donc ça, c'est hyper cool pour toi. Euh, L'autre aussi, hein. D'ailleurs, ça évitera que tu doives rajouter un coup plus tard. Moi, j'aurais plutôt joué ça. C'est plus calme. Mais Noir peut pas faire n'importe quoi parce que ça va vite mal se passer en fait. Donc il doit aussi un peu faire attention à son groupe, mais tu lui dis pas est un groupe faible. Tu t'es plutôt à dire bon bah s'il l'oublie, ben un jour je reviendrai l'attaquer. Si c'est à lui de s'en occuper, ben toi tu fais des points en échange. Si s'il commence à sortir, ben tu vas faire des points sur le bas. Donc je pense que c'est assez intéressant. Alors que ce coup-là, si lui il dit je m'en fiche, ben tu vas quand même devoir attaquer les pierres sévèrement. Puis on n'est pas sûr que les trois pierres ça suffise, clairement pas comparé à ce genre de coup. Donc peut-être juste venir sur le bord, c'est un peu mieux. Puis ça met tout autant de pression, mais ça met de la pression indirecte, c'est un peu plus sournois en plus, surtout en handicap, autant profiter du fait qu'on est meilleur en global que son adversaire. Bon, avec deux pierres, c'est pas forcément le meilleur, le cas le plus flagrant, mais. Alors là oui, t'as un groupe faible. Du coup, moi, ce que j'aurais fait, là, tu lui dis, vas-y, protège ton truc. Puis lui, il va rajouter des coups, puis tu seras un peu triste. Autant, tu lui files des points localement, et puis ensuite, tu attaques le groupe du centre. Tu peux me l'attaquer indirectement en faisant ce genre de truc. Je pense que ça, c'est une façon beaucoup plus élégante d'attaquer ce groupe au centre. Parce que tu crées des points en même temps. C'est beaucoup moins all-in, quoi. Si t'arrives pas à l'attaquer, ben, tu gagnes quand même les points en échange. Parce que quand il sort, il va te valider les points automatiquement. Et toi, tu dois juste gérer ce groupe là-haut. Bon, tu lui as filé des points hauts, mais il y a toujours des invasions, des choses. C'est peut-être un peu plus sûr comme façon de jouer. Et oui, ce coup-là, il fait un peu mal, quoi. Parce que quand lui, il tourne là, c'est dur.
Parce que tu l'attaqueras quasiment plus jamais. Enfin, tu l'attaqueras de très loin et il faudra qu'il. Mais il sera pas vraiment faible directement. Et toi, t'es faible, donc ça pose des soucis. Donc de nouveau, bon ben je ferai ce genre de truc avant quoi. Il faut venir là, quitte à jouer comme ça, ou comme ça, ou directement venir là en bas comme on a montré. Il faut pas attaquer, enfin faut pas mettre trop de pression sur le groupe que tu attaques vraiment. C'est le meilleur moyen de l'attaquer. Donc là ouais. Bon là tu peux te permettre le double, hein, à mon avis, parce que si Tenuki là-dessus, même s'il fait ça, il doit revenir. Puis t'as des chichots avec l'autre aussi. Euh, Chicho aussi. Donc c'est hyper bon pour toi ça. Donc il peut pas se permettre de ne pas répondre. Bon, c'est bon pour lui localement, hein, mais au moins tu as un peu de marge pour respirer. Là tu peux l'attaquer un peu comme ça peut-être. Ouais, parce que là le saut il fait mal, ouais. Parce qu'on a un peu peur pour le groupe et tout. Bon, il y a toujours ça, hein. Et ouais, c'est lui qui vient prendre les points là. Ça fait mal. Mais je pense que tu as raison quand tu dis que c'est plus intéressant de venir par ici. Parce que bah, si juste il fait ça, ça va pas être évident comme partie. Parce que quand tu vas l'attaquer, tu vas pas faire de points. Tu vas pas construire en l'attaquant. Donc je pense que c'est une bonne réflexion que tu as eue là, ouais. Par contre, je pense que j'aurais quand même fait ça. Parce que s'il monte, bon, on a à tête des deux pierres. Je sais pas. Mais je comprends pourquoi tu as joué ça. Après lui, il est gentil, il joue juste ça. Mais c'est ok pour les deux. Ça fait quand même mal hein, de lui laisser ça. Bon, lui, il revient dans le coin. Je pense que c'est pas nécessaire pour lui. Et alors, c'est quand? Là, plus tard, il y a un truc qui m'a un peu choqué. Bon, ça, ouais, effectivement, t'as toujours les faiblesses. Donc en plus, tu dois lui lâcher les points là. Mais c'est pas grave parce que c'est trop lent pour lui de faire ça. C'est du Yosé. Enfin, c'est du Yosé, c'est du très gros Yosé, mais c'est pas ce qui est important pour gagner la partie actuellement. Donc lui, là, ouais, il a pris un peu de risque en ne répondant pas là-haut. Mais bon, ça a payé. Est-ce qu'on peut jouer autrement? J'ai pas trouvé de bonne séquence là pour toi. Toi non plus, donc t'as juste fait ça, ce qui est pas trop mal. Bon, il y a beaucoup de faiblesses, mais c'est des faiblesses qui sont gérables parce qu'on s'en fiche en fait un peu de ce qu'on a là. Il y a toujours la coupe ici qui va être très très forte. Et là, ce coup-là, il m'a un peu embêté. Alors, j'aurais très envie de le jouer aussi, mais j'ai l'impression que c'est trop lent. Moi, j'aime beaucoup les coups lents aussi, mais celui-là est trop lent. Parce que juste, si Noir vient faire ça, bah, tu dois l'empêcher de se connecter, puis il vient vivre. T'as rien gagné en échange de ça. Alors oui, tu vas pouvoir l'écraser et faire du moyo au centre et tout, mais c'est la même chose que si tu étais directement descendu. Moi, je serais venu soit directement en bas, ce qui est très bizarre, hein, mais parce qu'en fait, dans l'idée, il peut pas vraiment faire grand-chose, Noir, ici. S'il vient faire ça, bah, il peut pas trop, parce qu'on vient tuer son groupe à gauche. Il a pas de bonne façon de rentrer, j'ai l'impression. Ça, c'est peut-être le mieux, mais bon, on s'en fiche quoi. Enfin, on a quand même toujours l'influence. On a peut-être des faiblesses par rapport à ce groupe, mais je pense qu'on peut les gérer. On a quand même beaucoup de pierres autour. Donc c'est peut-être une façon un peu plus élégante de le faire. Et du coup, tu as un coup à jouer ailleurs. Donc soit un truc par là pour construire, ce qui est un peu bizarre, hein, on n'a pas très envie de jouer ça. Mais tu peux aussi te dire, ben,
je viens construire à droite. Parce que faut pas oublier que tu as la coupe ici qui va du coup construire, transformer ça en potentiel moyau, quoi. Donc c'est un point qui est très important à avoir dans la partie. Tu l'as eu parce qu'il l'a pas joué en premier, je pense, mais c'est peut-être le moment de le jouer. Puis accepter ce genre de choses. Parce que si maintenant il commence à venir, faut voir comment on joue, mais s'il commence à venir là en bas, ben on va construire un peu automatiquement comme ça pour valider un peu plus ce côté-là. Quitte à donner, à ne pas avoir de points dans cette zone. Parce que c'est une zone qui a beaucoup de faiblesses, puis ça va être très difficile de valider des points ici, j'ai l'impression. Même quand tu joues avec ça, on sent que blanc va pas faire de points ici. Il va faire quelques points là et puis c'est tout. C'est plus des coups pour connecter, pour être sûr. Mais je pense que blanc peut pas se le permettre vu la tournure de la partie où il est vraiment encore pas mal en retard. Mais après, ça peut être un style de jeu aussi de laisser l'autre jouer pour voir un peu comment il va jouer, puis profiter de ses faiblesses en étant un peu plus solide. C'est un style de jeu que j'aime bien jouer, donc je peux comprendre, mais peut-être c'est un peu lent. Moi, c'est ce que je me dirais à moi si j'avais joué ce coup-là, même qui est un coup que j'aurais très envie de jouer. Bon, là-dessus, tu t'en sors bien. C'est cool ça, parce que du coup, lui, il est pas vivant localement. Il a une sale forme et tout. Bon, toi, t'as des faiblesses aussi. Mais on voit que de nouveau, il va pouvoir rentrer ici et détruire assez facilement. Là, ça va, tu t'en sors bien là-dessus aussi. C'est cool. Effectivement, ça, c'est cool. Alors, peut-être qu'il peut se dire je joue le cours, donc il faut quand même faire un poil gaffe. Mais par contre, t'as montré une séquence. C'est ça ta séquence. Et t'as peur d'avoir deux groupes faibles. Mais pas du tout. Là, on capture. Et c'est juste lui qui a deux groupes faibles. T'as juste dû rater ça, je pense, dans ta proposition de séquence. Et là, ouais, ça c'est très très gros de venir là. Que j'ai mis là. Je pense que c'est pas une bonne idée d'essayer ça, hein. Ça paraît bizarre, mais je comprends tout à fait l'idée. Parce que effectivement, tu peux te connecter là-bas, quoi. Donc autant dire bon ben, j'accepte qu'il attaque cette pierre parce que je vais m'en sortir. Mais ça fait peur. Ça, je pense que c'est nickel, quoi. C'est super bien ça parce que bon bah s'il se connecte, tant pis. Faut quand même faire gaffe aux faiblesses là, mais on s'en fiche, c'est pas très important. Les points ils restent validés là. Et si tu détruis là-haut, ben c'est plus gros pour l'instant. D'ailleurs lui là il doit pas couper comme ça, il doit plutôt couper comme ça. Plus intéressant pour lui je pense. Là il essaye des trucs mais il est cuit de chez cuit quoi. Ouais. Là je pense qu'il peut peut-être faire quelque chose quand même, non? J'ai pas regardé ça avant dans la séquence, mais il peut probablement faire un truc du genre, non? Pour, euh, pour menacer de se connecter, non? Non, ça marche pas. Bon, ok. Ça a pas l'air de marcher. Ouais. Il y a peut-être quand même de la G là-dessus, mais je sais pas comment exploiter.
Qu'est-ce que c'était là que j'ai dit quelque chose? Non, c'est pas là. C'est plus loin que j'ai dit quelque chose. Ça, ouais. Bon, bah, tout ça, c'est plutôt cool pour toi, hein. Là, t'as proposé plusieurs coups. C'était pour... Ouais, pour la direction. Je pense que ce que tu as joué, c'est ok. Et là, effectivement, moi aussi, le premier réflexe que j'ai eu, c'est que j'ai eu envie de tuer ce truc, hein. Je suis venu tester comme ça. Bah, on a vu là dans la partie, il a quand même réussi à vivre parce qu'il y a des menaces de se connecter avec ses autres groupes et tout. Ça donne l'impression qu'on va pouvoir le tuer 100% du temps. Mais s'il sort et qu'il se connecte à un truc, c'est une catastrophe. Donc peut-être que c'est pas nécessaire dans cette partie là de risquer. Donc autant peut-être faire le coup que tu as joué, que tu as montré avant, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Et tu t'assures juste d'avoir des points. En fait, ça c'est le moment où tu dois compter les points. Si t'es en retard, t'essaies de le buter. Avec ça, ça. Et si t'es en avance, bah tu joues solide. Ouais, tristesse. Je sais pas exactement comment on peut l'en empêcher. Ça n'a pas l'air évident, hein. Heureusement, tu peux quand même encore couper. Ce qui aurait pu peut-être ne pas être le cas. Donc c'est chouette. Ça va, c'est pas, c'est un bon résultat pour Blanc finalement quand même. Ça aurait pu être bien pire en fait si ça s'était passé autrement. Qu'est-ce que j'ai dit encore plus loin? Une histoire de Yosé. Bon, ça c'est l'avantage de sa sale forme. Est-ce qu'il a pas des coups? Non, il a rien, ça a l'air d'être horrible. Donc ça c'est un bon avant. Ça montre que bah c'était peut-être pas la meilleure idée son truc. Donc ça c'est chouette ça d'avoir comme Yosé. Et là, tu savais pas quoi jouer comme Yosé, c'est à ce moment-là. T'as dit que c'était pas Senté, enfin, tu sais pas lequel jouer. Je pense que celui que t'as joué, c'est clairement le plus petit et le moins Senté. Le A. Peut-être B est un peu plus petit, mais c'est pas sûr. Parce que là, un noir peut jouer ailleurs. Parce que je vois pas ce que blanc va faire qui menace directement noir. Il peut pas couper blanc. Parce que bah on reprend. Plus on se met en auto Atari. Mais donc ça veut dire que blanc a rien de plus que de prendre les pierres ici. Ce qui est un peu triste, surtout comparé à ce genre de coup. Et blanc a des coups sentés quand même. Ça c'est senté. Pardon. Ça c'est senté parce que là, noir ne peut pas capturer la pierre blanche, hein. Puis s'il joue autre chose, bon bah là il doit quand même revenir. Donc c'est senté quand même. C'est un petit c'est un senté, mais bon, c'est pas très gros, mais c'est senté. Ça, donc on va faire par exemple ça. On fait ça. Là, si noir dit bon bah il fait ça par exemple, bah, c'est quand même pénible là, hein. On coupe, on tue la pierre là, et c'est gros, c'est très très gros. Donc je pense que c'est quand même un peu senté.
Et puis du coup, après, on peut revenir là, qui est, je pense, le plus gros point euh, non CNT. Après, t'as quand même tous les coups parce qu'il joue moins bien l'UEZ. Et puis, bah, c'est une partie handicap rondement menée, quoi. C'est le seul moment où t'as été un peu, enfin, une fois que t'as tué ce centre, là, ça devient facile pour toi la partie. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je peux te dire là-dessus. Il me semble que j'ai rien rajouté d'autre plus tard. J'ai mis des trucs ici, qu'est-ce que c'est? Voilà, j'ai fait des trucs, j'ai testé pour voir qu'est-ce qui se passait si on changeait la séquence. Mais lui, ce coup-là, il est assez pénible, hein. C'est... Il est pas forcément évident à voir de base, mais effectivement, il est vraiment chiant. Je suis pas sûr qu'on puisse vraiment l'empêcher de faire quelque chose là-dedans. C'est ce que je voulais vérifier. Et puis, ben, c'est tout. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette partie. J'espère que j'ai pu t'apporter quelques points d'éclaircissement, mais bon, on a à peu près le même niveau, donc je peux pas tellement t'aider plus que ça. Et puis, bah, si t'as des questions, n'hésite pas, quoi.